Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique sac au crochet. Il n'est pas du tout difficile à réaliser, au contraire, il est très répétitif. On va répéter 2 tours en permanence. Un tour, on va changer la couleur à chaque fois, et un tour, on va pas changer la couleur. On change la couleur, on ne change pas la couleur. C'est vraiment d'une simplicité extraordinaire. Donc pour ce sac, vous allez avoir besoin. Moi, je suis partie sur la base d'un fond de sac percé. Dans la description, je vous mettrai le lien où je les trouve assez facilement. Donc un fond de sac percé. Je vais déjà vous donner les dimensions. Là, il est à, on va dire 30,5 sur 10,5. La hauteur. Donc, j'ai fait sur la hauteur qui me convient à moi. Vous faites la hauteur que vous désirez. La hauteur, je suis à 22 sur 29 de large. J'ai également profité pour faire une pochette, pour pouvoir mettre le téléphone à l'intérieur. Vous aurez besoin de poignées. Je vous mettrai également le lien où je trouve les poignées. Je suis plutôt du genre sac porte-main que pour porte-épaule. Avant, les autres que j'utilisais avec des jolies images, c'était joli, mais pas assez solide. Alors celles-là sont vraiment super solides. Il n'y a pas de raison que ça casse. Là, j'ai utilisé. Là, je suis en train de finir, comment on appelle ça, vider mes fonds de tiroir de marques que j'ai plus en fait, que j'ai plus vraiment avec moi. Donc, vous avez ici le nom. Je ne sais pas si ça se fait encore ou pas du tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé de commande, donc je ne pourrais pas savoir s'il y en a encore ou pas. J'ai eu besoin donc de 2 pelotes, une de chaque couleur. Et il me reste quand même encore un fond de pelote pour peut-être faire une deuxième pochette, je ne sais pas du tout. Alors, normalement, on crochette avec le crochet 3, 4. Moi, personnellement, pour toute cette partie-là, j'ai crocheté avec le crochet 2,5. Là, vous voyez qu'il est super rigide et tient très bien tout seul. C'est pour ça que j'ai pris un crochet beaucoup plus petit pour que ça tienne. J'ai un peu galéré, mais j'y suis arrivée. Et pour la pochette, j'ai utilisé le crochet numéro 4. Donc, ça, il n'y a pas besoin que ce soit très rigide. Mais je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Oui, voilà. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Donc avant de démarrer, je vous montre que moi ici, j'ai une base qui est déjà percée. J'ai compté le nombre de petits trous que j'ai, j'en ai 56. Vous pouvez très bien prendre une base comme ça, une base ronde, vous pouvez très bien faire votre base vous-même au crochet. Là, je vais donc simplement prendre mon fil. Pour le superbe motif qu'on va faire, on a besoin d'avoir des mailles multiples de 6. Pour ça, j'ai calculé un petit peu. Je vais faire dans chaque petit espace 2 mailles serrées dans chaque. Sauf que si je fais 2 mailles serrées dans chaque espace que j'ai, je n'aurai pas multiple de 6. J'ai fait mes calculs. Je vais faire donc 2 mailles serrées dans chaque espace, sauf sur 4 trous. Donc, par exemple, on va dire dans celui-là, je vais en faire qu'une. Par là, j'en ferai qu'une. Par là, j'en ferai qu'une. Et par là, j'en ferai qu'une. Sur 4 espaces, donc 4 petits trous, je ne vais pas mettre 2 mailles serrées, mais une. Pour à la fin avoir mon multiple de 6. Donc, donc 2 mailles serrées dans chaque espace que nous avons, ou dans chaque maille, si vous avez fait la base vous-même, sauf que ici, sur 4 espaces, je ne vais pas en faire 2, je vais en faire qu'une simple maille serrée pour pouvoir adapter ensuite le motif.
Ici, en même temps, j'ai coincé mon fil de départ. Comme ça, il sera déjà bien caché. Donc là, j'en ai fait 2. On va dire que maintenant, je décide que là, ici dans le prochain, j'en fais un seul. Maintenant, je continue. Je vais en faire 2 de nouveau partout. Il me reste encore 3 espaces où je vais en faire qu'un seul. Alors, vous avez compris que là, c'est juste un petit peu pénible à tenir quand on filme, autrement, c'est pas compliqué. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque petit trou que vous avez. Et comme je vous ai dit, moi, sur 4 espaces, je vais en faire qu'une seule pour à la fin avoir un multiple de 6. Donc ici, j'ai fait, comme je vous ai expliqué jusqu'à la fin, on voit que là, par exemple, j'ai fait une seule. Tout le reste, j'ai fait des 2. Là, j'ai fait une seule. Là également, je n'ai fait qu'une. Et là également. Donc, j'ai fait sur 4 espaces, j'en ai fait qu'une pour avoir mon multiple de 6. Donc maintenant, pour le prochain tour, là, on va donc déjà terminer avec la maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. 3. Un jeté, on revient dans la même maille. Et on fait 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Alors, le motif à répétition va être celui-là. Un jeté, on passe une, 2, on va dans la troisième où on refait 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3. On passe une, 2, on va dans la 3. On refait 3 brides. Dès qu'il va prendre un peu de hauteur, ce sera plus simple pour crocheter. De nouveau, on passe une, 2, on va dans la 3. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. On passe une, 2, on va dans la 3. Je laisse faire tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. On va le positionner de cette façon-là. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer, on va changer la couleur. Donc, on va rentrer ici dans notre troisième maille et on va ramener la nouvelle couleur. On va faire notre maille coulée avec notre nouvelle couleur. Là. Je profite faire un peu plus. Pour faire un nœud donc entre les deux, mais je garde toujours l'ancienne couleur avec, parce qu'on va travailler avec les 2 couleurs. Voilà. Donc après avoir changé la couleur, maintenant vous avez compris que celle-là va nous suivre. On va revenir ici dans le même espace, on rentre, on ramène, et là on va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride. On retourne dans le même espace et on rajoute 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Donc 1. Et par contre, la troisième, on va la finir. Je vais vous montrer. Injeter les 2 premiers et on garde sur le crochet. On va la finir avec
l'autre couleur. Maintenant, c'est celle-là qui va suivre. Donc, un jeté. Espace suivant. On va travailler dans les petits espaces entre nos groupes. On va faire une, deux, et la 3 à nouveau. On va la finir avec l'autre couleur. Maintenant, c'est celle-là qui va suivre. Un jeté. Espace suivant. Une, deux. Et la 3, on va la terminer avec l'autre couleur. Espace suivant. Et ici, on voit bien que notre fil y suit. À chaque fois, je fais suivre la couleur. Là, j'ai profité également pour pincer le fil de départ. Espace qui sépare les groupes. On refait une, deux. Et la 3, on change de couleur. Vous allez voir que on va répéter 2 tours, mais vous allez comprendre que ça va. C'est quelque chose qui se fait assez vite. Ça se fait facilement. Là, comme c'est pour filmer, c'est un petit peu plus compliqué pour tenir, mais quand vous ne filmez pas, il est super simple à tenir et à pouvoir travailler autour. Donc là, je vous laisse alterner une couleur sur 2, jusqu'à ce qu'on arrive ici au point de départ. Donc ici, comme vous voyez, j'ai alterné mes couleurs tout le long. On vient de faire un tour, on a alterné. Maintenant, on va faire un autre tour, on ne va pas alterner la couleur. Donc ici, j'ai déjà changé, comme on a fait jusqu'à présent. On va entrer ici dans la 3e maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Là, on va continuer avec cette couleur. On va venir dans l'espace qui se trouve devant, on ramène. Enfin, devant, pardon, derrière. On va faire une, deux, 3, un jeté. Même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir notre groupe de 3. 3. Alors cette couleur-là, on peut la laisser où elle est. On n'a pas besoin de la faire suivre. Un jeté. Maintenant, vous avez compris que dans chaque espace, on va faire des groupes de 3.
Donc ici, j'ai fait tout mon tour de la même façon. On va répéter 2 tours en fait. Un, on va alterner, l'autre, on ne va pas alterner. Donc ici, comme on vient de finir le tour, on n'a pas alterné les couleurs, ça veut dire que pour terminer, j'ai pas terminé ma dernière bride. Je prends l'autre couleur. À partir de maintenant, donc ici, la couleur elle va de nouveau suivre. On va entrer dans la 3e et fermer avec une maille collée. Là. On revient dans l'espace avant. On fait une. On revient dans le même espace et on rajoute 2 brides. Donc là, on change la couleur. Espace suivant qui sépare les groupes. On en fait un. Deux. Et le 3, on change la couleur. Donc là, vous avez compris qu'on va reprendre le tour, on alterne les couleurs. Ici, si on regarde bien, on a 4 motifs de la même couleur. Là, c'est pareil. Je vous laisse terminer le tour. On va de nouveau alterner les couleurs. Je vous remontre une fois ou deux comment terminer, comment reprendre. On va faire que répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Donc ici, on a terminé le tour, on a alterné. J'ai terminé, bien entendu, en changeant ici ma couleur. Vous avez compris comment on a changé la couleur. On va démarrer le tour. On ne change plus de couleur. On laisse. On revient donc ici à l'arrière et on ramène. On fait quand ça veut pas, ça veut pas. Ah oui, bon, une. Deux. Là, j'ai mis exprès en hauteur, comme ça, en espérant que ce soit plus simple pour vous. Ok, donc on retourne et on refait 2 brides de plus pour avoir notre groupe de 3. Espace suivant qui sépare les groupes. On fait 3 brides également. Donc là, on est au tour où on ne change pas de couleur. Le prochain, on va attaquer de nouveau le tour, on va alterner. Ça veut dire que ici au centre, on aura la même couleur que ces 3-là pour faire un motif de 4. Et sur les côtés, on aura la couleur différente. On va vraiment faire qu'alterner ces deux rangs-là, rien de plus. Bon, je vous laisse terminer ce tour-ci.
On se retrouve au prochain, que je vous montre une toute dernière fois comment changer la couleur. Ensuite, je vous laisserai continuer. Donc, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, un sac à main, un panier, je ne sais pas, quel que soit le motif, enfin le travail que vous avez décidé de faire, vous allez répéter ces 2 tours en permanence. Donc ici, quand j'ai terminé le tour, on ne change pas de couleur. On va terminer notre dernière bride avec le changement de couleur, rentrer dans la 3e maille de la première bride. Et là, on reprend le tour, on va simplement changer la couleur. Pour ça, on rentre ici dans l'espace. Donc maintenant, à nouveau, le fil, il va suivre. Et là, on peut voir à nouveau qu'on a de nouveau un groupe des 4. Alors là, vous avez compris qu'on va faire que répéter ces 2 rangs, le nombre de fois que vous désirez pour la hauteur totale, que ce soit de votre panier ou de votre sac à main. Un rang, on alterne les couleurs, le rang d'après, on n'alterne pas. Et à chaque fois, par exemple, on aura 1, 2, 3, 4 groupes de 3 de la même couleur, comme ici, notre 4e groupe. Donc, je vous laisse terminer, répéter ces 2 rangs le nombre de fois que vous désirez. On se retrouve après. Donc ici, je vous montre le résultat du mien, en répétant que ces 2 tours. Pour les derniers rangs, maintenant, j'ai fini avec la même couleur que j'ai commencé et je me suis arrêtée au rang où je ne change pas la couleur. Là, on va faire une maille en l'air. On revient dans la même maille, maille serrée. On va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons sur tout le tour du sac. Vous allez faire une rangée, 2 rangées, 3 rangées, comme bon vous semble. Après, il nous restera juste encore à coudre les poignets. Et le fait d'avoir pris un crochet bien plus petit, ça fait vraiment que mon sac est super rigide, puis il reste bien droit tout seul. Donc ici, j'ai déjà mis mes poignets. Les poignets, j'ai simplement posé. Et avec une aiguille à coudre sans pointe, j'ai fait des va-et-vient sur l'intérieur. J'ai fait en sorte que ce soit bien droit. Par la même occasion, j'ai également fait une petite pochette sur la même base que je vais accrocher ici pour mettre à l'intérieur du sac ou à l'extérieur pour mettre un portable. Ça vous donne quelque chose de très très joli et comme vous avez pu le voir, très simple et très rapide. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.